Observer la posture, c'est fascinant. C'est un peu comme lire la biographie silencieuse d'un corps, non? Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, on va explorer une combinaison intéressante. L'alliance du Pilates avec une méthode d'analyse posturale bien spécifique, celle de Kendall. L'idée, c'est d'améliorer la posture, bien sûr, mais aussi, on va voir, la performance globale. Et pour cette exploration, on s'appuie principalement sur un texte très éclairant de Caroline Berger de Femeni, qui détaille justement cette approche intégrée. Exactement. Et l'objectif, c'est vraiment de comprendre comment cette combinaison, elle permet une approche personnalisée, sur mesure, du mouvement. Il s'agit en fait d'aller au-delà des exercices un peu standards pour d'abord bien identifier les déséquilibres propres à chacun, ces fameuses compensations, quoi. L'idée, c'est moins de corriger en surface que de véritablement reprogrammer la posture en profondeur. D'accord. Alors justement, cette analyse posturale de Kendall, concrètement, ça consiste en quoi? Sur quoi ça repose? Alors, c'est une méthode qui a été développée par Florence Kendall, une physiothérapeute américaine, une vraie pionnière. Elle repose sur l'observation très précise de l'alignement vertical. On regarde 5 points anatomiques clés par rapport à un fil à plomb imaginaire. 5 points clés. Oui, le tragus de l'oreille, le centre de l'épaule, l'acromion, le grand trochanter au niveau de la hanche, un point un peu en arrière du genou, et la malléole externe à la cheville. D'accord, très précis. Le but, c'est d'identifier les déséquilibres musculaires. Typiquement, on va repérer des muscles, disons, trop tendus, comme raccourcis. Ah oui, Oui, pensez par exemple aux fléchisseurs de hanches chez quelqu'un qui est beaucoup assis, ou les pectoraux, souvent. Et à l'inverse, on va trouver des muscles plutôt affaiblis, hypotoniques, comme les abdos profonds, le fameux transverse, d'accord. ou les fessiers. Le transverse, oui, on en entend souvent parler en pilates. Exactement. Et l'étape vraiment cruciale, c'est de faire cette analyse avant de démarrer le pilate. Avant, pourquoi donc? Pour éviter de renforcer les mauvais schémas Mhm. et surtout pour pouvoir adapter les exercices dès le début. C'est ça la clé, la personnalisation. Logique, oui. Il faut la carte avant de commencer le voyage. Et ça nous amène au cœur du Pilates, ce fameux principe de centrage. On parle souvent de gainer, d'activer sa ceinture naturelle. Absolument. Le centrage, c'est l'activation consciente, contrôlée des muscles profonds du tronc, surtout le muscle transverse de l'abdomen. C'est comme une gaine interne en fait qui stabilise la colonne lombaire et le bassin. C'est la fondation pour tout mouvement en pilates, pour qu'il soit sûr et efficace. Et la respiration spécifique au pilates, la respiration latérale thoracique, elle est essentielle pour ça, pour engager ce centre sans bloquer le diaphragme. Je vois. Ce qui est intéressant, c'est de voir le lien direct entre une faiblesse de ce centre et pas mal de problèmes posturaux courants. L'hyperlordose lombaire, par exemple, la cambrure excessive. Ah oui, classique. Pour commencer à sentir ce travail du transverse, il y a un exercice simple qui est excellent, ce sont les toe taps. Les toe taps. Oui, allongé sur le dos, jambes fléchies en tablette, et on expire en abaissant juste la pointe d'un pied vers le sol, tout doucement. L'important, c'est de garder le bas du dos stable sans le laisser se creuser. C'est subtil, hein, mais c'est fondamental. Et la planche modifiée sur les coudes et les genoux, c'est aussi une très bonne préparation, très sûre. D'accord. Donc on a cette carte des déséquilibres grâce à Kendall et on a cet outil, le centrage en Pilates. Comment on fait le lien? Comment le Pilates utilise cette carte pour redessiner la posture? L'analyse de Kendall va peut-être montrer, par exemple, des fléchisseurs de hanches comme le psoas, très tendus, qui tirent le bassin vers l'avant. Et en même temps, des abdos profonds et des fessiers trop faibles pour contrebalancer. D'accord. Un déséquilibre avant-arrière en quelque sorte. C'est ça. Donc le travail en pilates sera double. On va d'un côté renforcer spécifiquement le transverse et les fessiers, avec des variations de planche, de pont, les toe taps justement. Et de l'autre côté, on va intégrer des étirements ciblés pour relâcher ces fléchisseurs de hanches trop tendus. On ne fait pas juste des abdos, quoi. On rééquilibre tout un système. C'est beaucoup plus fin. Oui. Et brièvement, pour d'autres tas de figures, une syphose thoracique, le dos voûté, on va plutôt chercher à renforcer les muscles entre les omoplates, ouvrir la cage thoracique. Pour une instabilité des omoplates, on va cibler des muscles spécifiques, comme le dentelé antérieur. S'il y a une asymétrie, on privilégiera un travail unilatéral, côté par côté. Je vois. C'est vraiment du sur-mesure. Et sur le long terme, quels sont les bénéfices concrets
pour la personne qui suit ce genre de programme? Ah, ils sont nombreux. Et ça va au-delà de la simple apparence. Bien sûr, il y a une amélioration visible de la posture, mais surtout une diminution, parfois même la disparition de douleurs chroniques. Souvent lié à ces déséquilibres, j'imagine. Exactement. Les mouvements deviennent plus fluides, mieux coordonnés, on gagne en force profonde, pas forcément en volume, mais en stabilité, en puissance fonctionnelle. Et il y a aussi un impact notable sur le bien-être général. Meilleure conscience corporelle, respiration plus efficace, ça joue beaucoup. Une approche globale, finalement. En fait, ce que la personne développe, c'est une sorte d'intelligence posturale autonome. Elle apprend à sentir, à comprendre son corps, à l'ajuster, elle devient actrice de sa posture au quotidien. C'est puissant comme idée. Donc pour résumer, Kendall fournit le diagnostic, la carte, Un diagnostic précis, oui. et le Pilate donne la boîte à outils personnalisée pour la reprogrammation. Une synergie efficace. L'article mentionne aussi brièvement le gyrotonique, comme une approche complémentaire qui ajoute plus de mouvements en 3D en spirale. Tout à fait. C'est une autre piste intéressante. Et pour ouvrir une dernière réflexion, peut-être, au-delà de l'alignement physique, on peut se demander comment cette prise de conscience de nos propres schémas, de nos compensations et puis leur correction progressive, comment tout ça pourrait influencer plus largement notre façon d'être au monde. Notre manière de bouger, d'interagir. Oui, notre confiance peut-être. Comment cette intelligence posturale, une fois qu'elle est intégrée, redéfinit notre présence, notre ancrage, au sens propre comme au figuré. C'est une question intéressante, je trouve.